Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adbrick et aujourd'hui on se retrouve pour un gros room tour, c'est le premier de la chaîne et je suis avec Brick Universe. Hey, salut à tous. Et on va faire un petit room tour, pas trop long, mais on va quand même expliquer, mais pas trop long pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Et surtout qu'on a passé de combien de temps? On a passé, en fait si vous voulez c'était pas du tout comme ça. On a passé toute la journée à le faire, du coup là on vient juste de finir, il est genre 10h30. Je vais prendre mon petit truc. Montrer l'heure, regardez. Hop. 22h36. Voilà, je me suis fait ça aussi d'ailleurs pour la vidéo. Et on va commencer tout de suite par la planche du milieu ou la planche du haut. Ouais, celle du milieu elle est pas mal. On finira par le meilleur à la fin. Ouais. Donc ok, excusez-moi, je vais monter sur le lit. Hop, donc on va commencer par la gauche du coup. On a l'ATM6. Donc j'ai décidé de display en fait les personnages devant avec le set derrière parce que j'en avais marre d'avoir genre 15 000 figurines alignées, ça faisait que de se casser la gueule, ça me saoulait. C'est un peu le truc que tout le monde rêve du coup, si t'as la place pour mettre chaque set comme ça, c'est vraiment ouf. Mais bon, là vous voyez, j'ai mis tous les sets que j'ai et la place ça va manquer dans pas longtemps je pense. Mais bon, pour l'instant j'aime bien comme ça. Donc on a la TM6, voilà, je ferai peut-être une review. Là il brille, hein, putain. Je vais faire peut-être une review prochainement des sets Star Wars, ça fait longtemps. Il y a le Krennic qui était dans un état, je crois que c'était le pire. Il était blanc carrément. Donc on retrouve les personnages, mais je pense que je ferai une review, on n'est pas là pour vous montrer tous les personnages. Ouais. Ensuite on a le TIE de 2012. Là, lui aussi il était pas mal abîmé par la poussière. Mais là ça brille. Et j'espère que mes petites bandes en dessous des personnages vont coller un moment. Et regardez. Et surtout merci l'aspirateur que j'ai amené exprès pour tout. Achetez-le, hein, ça vaut 20 balles et franchement c'est utile de fou. Ouais, grave. Ensuite on a le kebab, alors je sais plus, je crois que c'est un transporteur de la résistance. Et nous on appelle le kebab. Donc on a Leia un peu vieille, il est super cool ce set, je fais aussi une review du coup parce que maintenant il est tout neuf, tout propre. Ouais, il est nickel. Ensuite nous avons la transformation de Vador, avec juste Dooku et un, comment on appelle ça, un garde royal de Palpatine avec, parce que du coup il n'y a pas de set avec. Ah oui, j'ai foutu les cheveux de Kylo. Ah ouais, ça fait un moment que c'est comme ça d'ailleurs. Et voilà, donc lui aussi tout remis à neuf. Là c'est Brick Universe qui a fait des socles pour les deux Jedi. Oui, bon du coup on est de retour, on a eu un petit problème de stockage. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que c'est assez risqué parce qu'ils tiennent vraiment sur rien, mais comme l'étagère n'est pas censée bouger, ça tient et je trouve que ça donne pas mal, non? Donc là on retrouve Obi-Wan, R2D2, le droïde de Obi-Wan. Et du coup ensuite on passe tout de suite à Act 2, donc la formation de Rey. Et on a Rey avec le bâton, on a Luke en mode vieux, très bon set, je ferai aussi une review. Ouais, j'avais fait une photo sur mon Instagram avec ce set d'ailleurs. Avec le port d'enfluré, il est derrière. Il est derrière, attendez, hop. Donc là on passe, alors ce set, le nom. C'est le clone turbo tank, je crois, un truc comme ça, je sais plus, ouais. Tank de la République. Donc on a un clone du coup, on a, moi j'appelle Ahsoka bleu parce que je sais pas trop ce que c'est son nom. Je crois que c'est Ayla Secura mais je suis pas sûr. Non, c'est pas elle. Il y a deux droïdes avec et Antoine m'avait donné deux droïdes, du coup il y en a 4. Voilà. Nous avons la Freezing Chamber. On a la Freezing Chamber, donc rien de spécial à dire là-dessus. Ensuite on est avec le Village Ewok qu'on a bien dépoussiéré aussi. Avec les filles devant et tout. Ensuite on avons Edwige en brick. Que tu avais acheté avec moi lors du Brick Universe vlog, je sais plus quel numéro. Voilà, avec le petit badge Edwige. Ensuite on a le manoir que j'avais refait en mode Brick Bros UK. Ouais, voilà. On avait fait d'ailleurs ensemble, hein, c'était vraiment long, on avait dû démonter tout le l'été, temps. Je me rappelle. Il faisait très chaud. 40 degrés, il était presque en string en train de construire. Ensuite nous avons le Dox aussi qu'on a bien rattrapé avec toutes les figurines. Hop. Ouais, ça donne vraiment bien. Je descends du lit. C'est le petit Dolphin. Ah oui, il y a le petit Dolphin dans l'eau. Un petit truc Minecraft parce que j'aime bien, ça fait genre un petit tableau. Ouais. Ensuite nous avons le Hold. Donc oui, c'est une pagaille parce que j'ai perdu le... Enfin un jour il s'est cassé la gueule.
et j'ai perdu ce poulet là en métal. Donc la girouette, voilà, j'ai retrouvé. Et du coup, bah voilà, j'ai mis ça en attendant. Nous avons les personnages. Il y a un petit. Peter Parker. Nous avons Peter Parker que j'ai fait en mode création avec le petit appareil photo et la toile. J'aime bien. Ensuite, nous avons la Treehouse. Attendez, je recule. La fameuse, elle est belle comme nom. Elle est vraiment très belle, on l'a dépoussiérée, etc. Vraiment très belle. Les personnages, j'ai rajouté un petit paysan là. Juste là. Juste là. Ah, je teste mon nouveau jouet. Ensuite, on va descendre en mode sur ma table de chevet. Hop. Eh ben non, il y a encore une étagère avant. Ouais. Alors là, c'est un peu l'étagère Star Wars et DC. On a... Petit quad jumper de Jakku. Voilà. Donc il manque Ray parce que j'avais échangé avec Brick Universe. Ensuite, nous avons Duel on Naboo avec vraiment très bon set. Je l'avais agrandi, je ferai une review de ce set pour vous montrer comment je l'ai agrandi. Donc on a Qui-Gon, Dark Maul et Obi-Wan Jen. Là on a les speeders de Grievous si je dis pas de conneries, je crois que c'est comme ça. Donc là on a le Grievous un peu en blanc qu'ils avaient sorti. Le Mass Windu. Ouais, ça c'est une bonne figurine. Ensuite on a un Battle Pack, c'était Bounty Hunter je crois. Ouais. Donc chasseur de primes. Donc là aussi il m'en manque un parce que à un moment c'était le bordel, j'avais tout bougé et je sais plus où j'ai mis, doit être dans une caisse de figurines. Ensuite nous avons un peu le coin Microfighter. Donc il y en a deux, il y a le Ghost et un ATST. ATDP je crois, c'est un espèce de pod dans Star Wars. Alors là, le personnage, j'ai pas regardé Rebelle et tout, donc je pourrais pas vous dire là tout de suite. Ensuite on a le coin un peu Battle Pack avec un canon. Un espèce de gunship bizarre de je sais pas. Ouais. Et un petit speeder du premier ordre. On a Kadimundi, les deux clones. Et. Ah putain, j'allais dire une connerie. Je sais pas comment ça s'appelle. J'allais dire Savage Opress. Putain, je suis con. Non, c'est Dark Maul Jaune ça. Merde, c'est pas Barry Sophie ou un truc comme ça. Si, je crois. Boris Coffee. Over here. Donc là, on a. Du coup, j'ai mis tous les Stormtroopers alignés parce que voilà, il n'y a pas de set. Démoniaque. Nous avons ensuite Takodana que j'ai fait encore une fois en mode Brick Brasuke. On n'a pas fait exprès, les deux sets ils sont alignés genre. Mais c'est les deux sets que j'ai fait en mode Brick Brasuke. C'est le premier que j'avais fait d'ailleurs celui-là. Ouais. J'ai rajouté la mouche de Geonosis. Poggle le Brief, Poggle le Grand ou je sais pas quoi. Alors ouais, je sais juste que c'est une mouche de Geonosis, mais le reste... J'adore, elle appelle les mouches nous. Ah oui, du coup. Et voilà. Et même celui-là, c'est de Desert Skiff. La boîte de 2011 ou 12, je sais plus. Ensuite, nous passons du coup... Hop, je me baisse sur DC. Là, nous avons le mec de Lex Luthor derrière. Nous avons la voiture de... Killer Frost. La Batwing. Alors là, le nom des sets... Je vais pas vous mentir que j'ai acheté... Après, je sais plus. Je vais pas vous mentir que j'ai acheté ces sets un peu pour les figurines. Du coup, le nom des sets, ça me... Là, il y a la figurine aussi. Mais du coup, je vais vous montrer les figurines parce que c'est pas le plus important. Je ferai peut-être des reviews aussi de ça. Donc voilà. Hop, nous avons Flash. Le Joker, mon préféré. Mon personnage préféré de DC. Cheetah, Batman, Batman de Dimension, le jeu vidéo, Flash encore, Crypto, Superman, Batgirl, Wonder Woman. Voilà, Cyborg, etc. Donc voilà, on va passer tout de suite maintenant à ma petite étagère. Donc là, rien de spécial, hein. Il y a une petite collection de bouteilles derrière, mais rien à voir. On a le petit set Benny Space Squad, parce que j'adore ce set. J'avais galéré à le trouver, finalement, j'avais trouvé en brocante. Ah oui, je me rappelle. Ensuite, il y a Iron Man en mode le casque. Très bien. Je kiffe. Je kifferais d'ailleurs trouver la première figurine d'Iron Man là pour la mettre en dessous, mais bon, sur Vinted c'est des voleurs, ils la vendent 25 balles. Ensuite nous avons 4 figurines de la série, une des séries Simpson et après une des séries Disney.
et un petit Gandalf qui était avec le Batman dans Dimension dans le starter pack. Derrière on a un petit Mossé Fortnite que j'avais mis sur Insta. Et on va passer tout de suite, attention pas tout de suite, à petite table à côté de la porte. Donc nous avons la grande roue. Voilà, je ferai peut-être aussi une review quand j'aurai la foi de la déplacer. Ouais, parce qu'il y a 13 jours quand même. On a déplacé combien de fois là? 3 fois je crois. Ouais, 3 fois. Donc là, sur le côté, j'ai mis un peu des figurines Lego City. Bon, il y en a qui sont dans la grande roue, mais d'autres pas. C'est mes figurines un peu préférées. De l'autre côté, on a le bus avec aussi des figurines Lego City que j'aime bien. Il y en a de séries de minifigures et il y en a qui sont juste de boîtes City. En dessous, nous avons les deux gros bestiaux. Désolé pour la lumière, je vais peut-être acheter un néon prochainement là pour mettre dessous. Ça me pourrait être pas mal, je pense. Ça serait sympa pour mieux voir de nuit comme ça. Donc nous avons le Star Destroyer du premier ordre et bien sûr le Millennium Falcon de Star Wars 7. Donc voilà. Mais après ça donne quand même bien, je trouve là. On l'a bien débosseré. Et à côté, franchement les deux à côté comme ça, dans une étagère comme ça donne plutôt bien. J'essaierai de faire des reviews à l'occasion aussi. Mais c'est des gros sets, faut que j'ai la foi de les bouger, etc. Qu'il y ait une bonne lumière, etc. C'est chiant. Ouais, c'est clair. Et on va finir par le display Harry Potter. Il voulait pas être vu dans le miroir. On va pas là. Non, on va pas. Hop, du coup. Attends, si tu veux, on va passer au plus intéressant pour la fin. Et le petit display Harry Potter. Donc il n'est pas fini hein, bien sûr, mais on a passé pas mal d'heures dessus déjà. Ouais, c'est clair. Il sera complété par les sets qui vont bientôt sortir et ceux que j'ai pas encore achetés bien sûr. On va commencer la partie château du coup, je vais vous mettre en face. Hop. Donc nous avons la première partie avec le sol cogneur à gauche. Nous avons le grand hall à droite qui sera au milieu. Il y aura la tour d'astronomie juste ici. Et la tour de l'horloge, j'aimerais bien qu'elle vienne un peu là fermer la route. Mais je sais pas si niveau place ça le fera, on verra bien. Donc on a fait une petite route avec des tiles blanches. Bon, il n'y a pas de route dans Harry Potter, mais au moment ça fait un peu genre monde des moldus et monde sorcier à côté. J'aime bien. Nous avons la petite fontaine créateur expert, du coup j'ai réutilisé parce que ça choque pas je trouve. Ouais, c'est pas mal je trouve. Voilà, on va passer du coup sur la tranche gauche. Donc là nous avons des sets Lego Creator 3 en 1 parce que il n'y a pas encore ici le Private Drive et ici celle-là je vais la laisser je pense. Ouais elle est bien. Hein. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et ici il y aura le terrier des Weasley. Parce que voilà, cette maison me fait penser un peu au terrier des Weasley du coup. Mais je pense que le terrier des Weasley sera un peu plus grand, on verra bien, je pense que ça passe. On va passer tout de suite à la forêt, donc c'est l'endroit que je préfère le plus. Antoine, donne-moi my hoodie. Et on passe de la forêt, donc on a fait avec Brick Universe toute la journée. Ouais, c'était long. Donc en fait, si vous voulez, pour les feuillages, parce qu'il y a beaucoup de feuillages, c'est que par rapport à la terrasse, vu que je l'ai fait en orange, j'avais plein de feuillages verts. Du coup, je trouvais ça con que ça dorme dans des boîtes et qu'au final, j'en fasse rien quoi. Et vu que j'avais beaucoup de sets Minecraft que j'ai démonté, du coup j'avais plein de pièces brunes. Du coup on a fait plein d'arbres, on a fait on a fait un petit chemin juste ici là qui longe pour aller au sol cogneur du fameux cimetière quand Harry Potter et Voldemort se rencontrent. Et je trouve que ça fait une bonne réutilisation hein, des pièces de feuillage et tout là, c'est pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup de détails, on a essayé de faire beaucoup. beaucoup. On t'en fasse une vidéo, une Voilà. fois que t'auras fini. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que il y a beaucoup de détails et je pense que la vidéo est déjà un peu longue. Et même ça, à la fin on a inventé, je trouve que c'est pas mal, genre le premier sorcier. Même on a même mis des détails un peu drôles qui sont pas forcément Harry Potter, mais je ferai une vidéo complète de ça. Il y a des personnages dans la forêt, etc. On a essayé de faire au mieux. Et moi franchement, vu d'ensemble comme ça avec les arbres, je trouve que ça donne vraiment bien. Bon moi personnellement j'aurais mis un peu plus d'arbres, mais franchement on a déjà mis beaucoup de feuillage. Ouais. Et encore quelques trucs à améliorer, mais franchement c'est top, c'est top. Comme t'as dit, il y aura aussi là, le truc d'Hagrid, là l'espèce de grosse tour. Oui,
l'arbre qui est avec Par rapport le aux achats de géant, Noël, ça va forcément évoluer, je ferai une update. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Mais là, par rapport à la room tour, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Toute la journée, depuis 14h jusqu'à. Bah là, maintenant, il est. Il est pas besoin d'être 11h. 22h55, on a toujours pas mangé. Kenan, aujourd'hui, il n'a pas mangé. Ah ouais, on a enchaîné, on n'en peut plus. Ouais. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis à la prochaine.